Bonjour, c'est Fabien des Numériques. Je suis aujourd'hui dans mes locaux bretons pour vous parler des nouvelles montres connectées de Samsung, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Un an après la sortie de ces premières montres connectées fonctionnant sous le système Wear OS de Google, Samsung remet donc le couvert avec une 5e génération de Galaxy Watch. Sous Wear OS 3.5, les Galaxy Watch 5 se déclinent en 3 versions principales. On a d'abord la Galaxy Watch 5 en 40 mm ou 44 mm, là j'ai la version 40 mm au poignet, et la Galaxy Watch 5 Pro, qui elle est uniquement disponible au format 45 mm, et a des vocations un petit peu plus sportives, on va le voir juste après. Qu'apporte cette 5e génération? Samsung est-il parvenu à corriger le principal défaut des montres sous Wear OS, c'est-à-dire leur faible autonomie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, je vais vous parler d'abord de la Galaxy Watch 5, en version 40 mm à mon poignet gauche. Il s'agit d'une montre lancée à 299 €, qui se décline aussi au format 44 mm, donc un petit peu plus large, avec une batterie de capacité un petit peu supérieure et un écran plus grand. Au premier regard, difficile de trouver quelles sont les nouveautés sur cette Galaxy Watch 5, et pour cause, son design ne change pas par rapport à la version 4. On a toujours un boîtier mêlant aluminium et plastique brillant, avec un verre affleurant. Les finitions sont toujours très bonnes, il n'y a aucun souci, le design reste actuel, mais on aurait pu s'attendre à un petit peu plus de nouveautés. Alors la nouveauté, il y en a une quand même, c'est le verre de protection de l'écran qui est un verre saphir, donc plus résistant aux rayures. Samsung annonce jusqu'à 1,6 fois plus de résistance que le verre trempé de la Galaxy Watch 4. C'est toujours bon à prendre. Et en revanche, l'écran qui se situe en dessous, lui, n'a pas changé non plus. Il s'agit toujours d'un écran AMOLED de 1,2 pouces, 1,4 pouces sur la version 44 mm. Bon, ça, on ne va pas s'en plaindre puisque c'est un écran qu'on avait apprécié déjà sur la 4, qui offre de très bons contrastes, une profondeur de noir très importante, qui permettent justement d'oublier qu'il y a encore des bordures tout autour. Et justement, ces bordures, on aurait pu espérer aussi justement qu'elles soient diminuées, comme Apple l'a fait sur sa Watch Series 7. Là, c'est pas le cas, Samsung a toujours des bordures un petit peu épaisses sur le côté. C'est pas dramatique, mais c'est un petit peu décevant. Comme je le disais en introduction, ces montres Galaxy Watch 5 fonctionnent avec le système d'exploitation Wear OS de Google. Il s'agit cette fois de la version 3.5 avec une surcouche Samsung One UI, une surcouche maison qui permet d'avoir une interface un petit peu personnalisée par Samsung. Le fonctionnement est toujours basé un petit peu sur Android. On a un affichage du volet de raccourci lorsqu'on fait glisser son doigt vers le bas, un affichage des notifications lorsqu'on fait glisser son doigt vers la droite et vers la gauche dans le sens inverse, le défilement des widgets que Samsung appelle cartes, qui se fait tout simplement par balayage, ou toujours comme les anciennes Galaxy Watch, par circulation du doigt tout autour de l'écran. C'est ce que Samsung appelle la lunette virtuelle et qui remplace justement cette lunette physique que l'on avait sur les précédentes Galaxy Watch et encore sur les Galaxy Watch 4 classiques par exemple. Cette interface est animée par la même puce W920 que sur la Galaxy Watch 4 avec 1,5 Go de mémoire vive. L'ensemble permet d'avoir quelque chose de très fluide. On a une interface qui est très plaisante à utiliser sans ralentissement, hormis au démarrage de la montre pendant quelques secondes, le temps que toutes les applications soient chargées. La Galaxy Watch 5 fonctionne avec plusieurs applications. On a tout d'abord l'application Galaxy Wearable qui permet d'appairer et de configurer sa montre, de télécharger de nouveaux cadrans ou de régler les paramètres de notification par exemple. Et on a ensuite l'application Samsung Health qui elle est l'application principale de la Galaxy Watch 5 et qui va fournir des informations sur l'activité quotidienne, le nombre de pas, on va retrouver la durée du sommeil, on va retrouver les derniers exercices, la fréquence cardiaque. Tous ces paramètres, toutes ces mesures qui sont effectuées par la montre sont disponibles sur cette application. Outre les paramètres de santé, cette application va aussi proposer des exercices de relaxation, de fitness, de musculation ou encore de course à pied. Ça permet de choisir des programmes d'entraînement pour se laisser guider et notamment dans le cadre de la course à pied, choisir un programme qui va nous permettre de courir plus longtemps, plus loin, plus vite. C'est assez intéressant même si on n'a pas un vrai coach sportif à disposition. Il ne s'agit pas d'une montre de sport. Précision importante, la Galaxy Watch 5 n'est compatible qu'avec les smartphones Android, donc propriétaire d'iPhone sous iOS, oubliez, c'est absolument pas la montre qui est faite pour vous. Cet écosystème Samsung n'exclut malheureusement pas que les propriétaires d'iPhone, il exclut également ceux qui n'ont pas de smartphone Samsung, puisque la troisième et dernière application, qui est Samsung Health Monitor, n'est disponible que sur les smartphones de Samsung Galaxy. C'est une application qui sert à réaliser notamment des électrocardiogrammes et des mesures de pression artérielle, deux fonctions qui sont donc réservées aux possesseurs de smartphones Samsung, et c'est bien dommage. La Galaxy Watch 5 ne se contente pas de reprendre le design de son aîné, elle reprend également
tous ces capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, le baromètre, le GPS et j'en passe, ainsi que le module bioactive qui inclut le capteur de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène du sang et permet également de réaliser les électrocardiogrammes. Alors bien sûr, on a vérifié si ces capteurs étaient assez précis, notamment au niveau du suivi de la fréquence cardiaque. Par rapport à notre ceinture pectorale Polar H10 de référence, on a une montre qui assure un suivi assez précis, notamment au niveau des activités à rythme régulier et sur les activités à rythme plus irrégulier, à rythme variable comme la course à pied fractionné. On a quand même un bon suivi des variations de fréquence cardiaque avec des pics bien identifiés et une montre qui parvient à suivre assez fidèlement la courbe qu'on obtient avec la ceinture pectorale. Alors sur les premières minutes d'exercice, parfois on a un petit décalage, c'est assez courant sur les montres, mais la montre retrouve justement une fréquence assez précise sur la globalité de l'exercice. C'est pas le cas en revanche sur toutes les pratiques sportives, on pense notamment à tout ce qui est cyclisme ou musculation où le poignet va beaucoup bouger. Là, on a quand même beaucoup plus de variabilité. La montre parvient à suivre les variations de fréquence cardiaque, mais pas avec la même amplitude que notre ceinture pectorale, donc on a des erreurs de plusieurs battements par minute, d'écart, voire plus de 10 battements par minute, parfois sur certains pics. C'est un petit peu ennuyeux, et c'est pas une montre qu'on va conseiller pour ces activités-là. On va plutôt se contenter justement d'activités avec vraiment la course à pied, et ça pose pas de problème, mais à partir du moment où la montre est bien serrée au poignet, ne va pas trop bouger. Toujours sur les paramètres de santé, on a une mesure de la bioimpédance électrique, comme l'appelle Samsung, donc en fait c'est un impédance mètre qui fonctionne au poignet. Il nous suffit de mettre le majeur et l'annulaire sur les deux électrodes des boutons de la montre, d'attendre 1 minute et on a un bilan de la masse graisseuse, de la masse musculaire, la masse osseuse, le taux hydrique, tout ça sur la montre. Par rapport à un impédance mètre sur un pèse-personne en particulier, on a des valeurs assez proches, alors c'est peut-être pas aussi précis malgré tout, mais ça donne quand même un aperçu et ça permet surtout d'avoir un suivi de ces relevés-là dans le temps. Donc si on a de la masse graisseuse en particulier qu'on veut diminuer tout hasard, ou de la masse musculaire qu'on veut augmenter, on va pouvoir le savoir avec la montre. Alors c'est pas forcément avec une précision folle, mais ça donne quand même une tendance qui est toujours bonne à prendre lorsqu'on fait de l'exercice. La vraie nouveauté sur la Galaxy Watch 5, elle est également sur les capteurs, mais elle est plus discrète puisqu'il s'agit d'un capteur infrarouge de température cutanée. Alors ce petit capteur a été intégré uniquement sur cette Galaxy Watch 5. En revanche, ce qui est surprenant, c'est que Samsung ne l'exploite pas du tout. Il laisse le soin aux développeurs de se débrouiller avec et de lui trouver une utilité. Et on peut leur souhaiter bon courage parce que malheureusement, la température cutanée, c'est pas une donnée qui est forcément très très fiable parce que c'est une donnée qui est par nature très variable et c'est bien pour ça que Apple n'a toujours pas inclus cette donnée sur sa série 7 et que d'autres constructeurs se sont également cassés les dents sur le sujet. Donc on peut espérer que ça va trouver un intérêt, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais pour l'instant, c'est pas un argument en faveur de la Galaxy Watch 5. Possède le capteur mais sans vraiment en avoir l'usage. En ce qui concerne le suivi GPS, on a également des résultats qui sont assez proches de ceux obtenus avec la Galaxy Watch 4 et c'est sans doute pas surprenant puisque la puce est vraisemblablement la même également. On a quand même un suivi donc de bonne qualité avec quand même un peu de parasites, en particulier lorsqu'il y a des obstructions avec des bâtiments et des arbres où là on voit que la montre a tendance à couper dans les virages par exemple ou à décaler un petit peu le trajet par rapport au trajet réel. Alors c'est pas dramatique, ça permet quand même d'obtenir des mesures qui sont assez fiables au niveau de la distance totale d'un parcours et on aurait pu s'attendre à des améliorations de précision là où les montres concurrence font de plus en plus l'effort de mettre des puces bi-band, GNSS et compagnie. C'est pas le cas sur la Galaxy Watch 5 malheureusement. On terminera ce petit tour des capteurs par le suivi du sommeil qui exploite lui différents capteurs en particulier de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène ou encore des capteurs de mouvement, enfin il utilise vraiment plusieurs capteurs et ce suivi de sommeil il est un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire que par rapport à un bandeau de sommeil spécialisé comme on a depuis quelques temps qui va nous fournir une analyse assez fiable, on voit que la Galaxy Watch 5 parvient à détecter les phases d'éveil et les phases de sommeil profond, alors pas toutes mais la plupart sont détectées. En revanche pour tout ce qui est sommeil léger et paradoxal, la montre perd les pédales, elle confond les deux assez facilement et donc finalement on se retrouve avec un suivi du sommeil qui est suffisant pour savoir à peu près la durée de sommeil, mais on peut pas véritablement découper le sommeil en phase complète, c'est pas assez précis sur cette génération. Alors vous l'attendez sûrement, la réponse sur la question de l'autonomie, eh bien elle arrive tout de suite. Alors je veux pas vous satisfaire à ce niveau-là puisque la Galaxy Watch 5 malgré sa batterie de capacité supérieure sur
sur la version 40 mm, on parle de 284 mAh contre 247 mAh sur la Galaxy Watch 4. Et bien malgré cette augmentation de capacité, on n'a pas d'augmentation sensible de l'autonomie. On a toujours une montre qui dépasse à peine la journée, une journée et demie on va dire sur un usage assez léger, mais on n'échappe pas à une recharge quotidienne et c'est toujours un peu regrettable. C'est trop faible, c'est un petit peu dommage, même si on peut se dire que c'est la durée également d'utilisation d'un smartphone. Alors pour profiter d'une autonomie supérieure, il n'y a pas 36 solutions si on veut une montre sous Wear OS et en particulier une Galaxy Watch. Il faut partir sur la version 44 mm qui est plus grosse et qui donc intègre une batterie de 410 mAh, donc comparé aux 284 mAh de la version 40 mm, on peut s'attendre à une amélioration. Alors on n'a pas testé la version 44 mm, mais on a testé la version Pro qui elle a une beaucoup plus grosse batterie et je vais vous en parler tout de suite, elle est juste ici. Eh bien oui, pour proposer une montre avec plus d'autonomie, Samsung a tout simplement conçu un nouveau modèle qui est la Galaxy Watch 5 Pro avec une batterie beaucoup plus grosse. On est cette fois sur une batterie de capacité de 590 mAh, ce qui doit offrir, selon Samsung, jusqu'à 80 heures de fonctionnement. Et alors effectivement, dans la pratique, on dépasse bien les 2 jours d'autonomie, on atteint même les 3 jours, qui est quand même beaucoup plus confortable lorsqu'on utilise une montre connectée, puisqu'on peut l'utiliser nuit et jour, sans à recharger continuellement. Cette batterie de plus grosse capacité est également là pour répondre à des sollicitations plus intenses en matière d'activité sportive, puisque la Galaxy Watch 5 Pro est définie par Samsung comme une montre pour aventuriers qui vont pratiquer de la randonnée, qui vont faire plus de courses à pied, voire du trail, pourquoi pas. Et donc ces 590 mAh permettent en théorie d'atteindre jusqu'à 20 heures de fonctionnement avec le GPS actif. Alors selon nos essais, on est plutôt dans une grosse quinzaine d'heures, ce qui est déjà pas mal, et qui permet de se dire qu'on va pouvoir partir à la journée sans que la montre s'arrête en plein milieu de l'activité. C'est d'autant plus important que justement cette Galaxy Watch 5 Pro, elle est munie de quelques fonctions supplémentaires, en premier lieu desquelles un guidage GPS virage par virage. On va pouvoir télécharger, importer un fichier GPX avec donc une trace GPS dans l'application, la synchroniser avec la montre et partir à l'aventure selon Samsung avec sa montre pour être guidé sans avoir besoin de regarder son smartphone en permanence ou même en partant sans son smartphone complètement. En revanche, les activités compatibles avec le guidage virage par virage se limitent à la randonnée et au cyclisme, ce qui est un peu maigre. On se demande bien pourquoi Samsung n'élargit pas à d'autres activités. Ça viendra peut-être par le biais de futures mises à jour, mais pour l'instant on peut rester un petit peu sur notre faim. L'autre déception vient de la création de ces fameux itinéraires, puisque l'application Samsung Health n'inclut pas de cartographie, donc on ne peut pas créer directement ces parcours avant de partir. Il faut utiliser une application tierce, générer un fichier GPX qu'on va donc exporter et réimporter ensuite depuis l'application Samsung pour la mettre sur sa montre. Donc on a vu plus simple. La Galaxy Watch 5 Pro permet également d'exporter donc ces itinéraires déjà réalisés, donc là pour le coup c'est pas très compliqué, on a juste une petite option à activer pour générer un fichier GPX. Donc pour ça il n'y a pas de souci, mais dans l'autre sens évidemment, donc c'est beaucoup plus compliqué. En dehors de ça, on n'a pas de nouveauté particulière sur le plan logiciel, ni au niveau des capteurs de la Galaxy Watch 5 Pro par rapport à la Galaxy Watch 5 classique. On a les mêmes capteurs pour la santé et même la même puce GPS, et alors ça c'est beaucoup plus regrettable puisque, comme je le disais juste avant, sur la Galaxy Watch 5, le suivi GPS est correct mais pas fantastique non plus, et sur une montre que Samsung destine aux aventuriers, je le rappelle, on aurait pu s'attendre justement à une meilleure précision avec une puce GNSS bi-band qui aurait capté plus de satellites, qui aurait permis d'avoir des signaux plus stables dans des environnements encombrés, en forêt ou même en centre-ville, pourquoi pas. Et c'est pas le cas, donc ça là pour le coup c'est une déception sur ce modèle. La Galaxy Watch 5 Pro a tout de même d'autres avantages que sa grosse batterie. Elle est plus résistante, elle a un boîtier cette fois-ci en titane, donc c'est un matériau plus léger que l'acier et très résistant. Son verre est en saphir comme celui de la Galaxy Watch 5, mais un petit peu plus résistant également d'après Samsung. Et on a une montre qui globalement est faite pour résister à des pratiques un petit peu plus engagées en extérieur. En revanche, son étanchéité est toujours la même. On a une certification 5 ATM, donc une profondeur de 50 mètres statique. Ça permet de faire de la natation, mais toujours pas de faire de sport nautique. Donc sur une montre sportive dite pro, c'est un petit peu dommage. On aurait pu s'attendre à une étanchéité renforcée 10 ATM par exemple. Précisons tout de même que la Galaxy Watch 5 Pro est vendue 429 € avec son bracelet classique fluoro élastomère,
mer, ou même 469 € avec son bracelet à fermoir magnétique comme on a ici au poignet. C'est quand même 100 à 130 € de plus qu'une Galaxy Watch 5 44 mm. Donc effectivement, on a une plus grosse batterie, un boîtier plus résistant, un verre plus résistant, une montre assez élégante malgré tout, un petit peu plus adaptée aux activités sportives avec le guidage GPS, mais ça reste quand même une somme. Et on pouvait s'attendre légitimement à avoir des fonctionnalités un petit peu plus poussées justement sur le plan sportif. Alors forcément, je suis assez critique avec cette Galaxy Watch 5 Pro parce que j'en attendais plus, notamment sur le côté sportif ou même sur la précision de son GPS, mais ça reste une montre globalement convaincante. On est sur un système Wear OS qui est donc fluide, complet, et avec beaucoup d'applications, et un bel affichage, et surtout une grosse autonomie par rapport aux autres produits sous Wear OS qui dépassent à peine la journée. Là, on est sur quand même 3 jours d'utilisation, donc c'est assez remarquable. La difficulté, évidemment, ça va être qu'elle soit adaptée à son poignet, puisque c'est une montre quand même assez épaisse et assez large. De l'autre côté, la Galaxy Watch 5 est une montre qui est beaucoup plus classique puisqu'elle offre peu de nouveautés finalement par rapport à son aîné, la Galaxy Watch 4. Elle reste néanmoins très complète également. Son principal point faible, c'est vraiment l'autonomie, hein. C'est une grosse journée d'utilisation. L'Apple Watch ne fait pas beaucoup mieux, mais ça reste un point faible des montres sous Wear OS. On espère que Google trouvera une solution en optimisant son logiciel et que Samsung, pourquoi pas, trouve une solution miracle avec des puces notamment moins énergivores qui permettraient d'obtenir au moins 2 jours d'autonomie, ce qui serait un minimum selon nous pour obtenir un vrai confort d'utilisation. Voilà l'essentiel de ce que je pouvais vous dire sur ces Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire les tests complets sur les numériques. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.